Le vaillant petit tailleur, d'après les frères Grimm. Un beau matin d'été, un petit tailleur, assis sur une table près de la fenêtre, se sentait tout guilleret et cousait avec application. Une paysanne qui passait dans la rue cria « bonne marmelade à vendre !» Ce mot de marmelade chatouilla agréablement les oreilles du petit tailleur. Il mit la tête à la fenêtre et s'écria « Entrez donc, ma bonne dame, je vais vous en acheter. » La paysanne, chargée de son lourd panier, monta les 3 marches de l'atelier et le petit tailleur lui fit déballer tous ses pots. Il finit par en choisir un. « Cette marmelade me paraît la meilleure, dit-il. Donnez-moi 250 grammes, ma bonne dame. S'il y en a quelques grammes de plus, ça ne fait rien. » La paysanne, qui avait espéré faire une bonne affaire, lui donna ce qu'il demandait et s'en alla de méchante humeur. « Allons, s'écria le petit tailleur, je gage que cette marmelade va me donner vigueur et énergie. » Il sortit une miche de pain et s'en coupa une tranche qu'il tartina d'une bonne couche de marmelade. « Je vais me régaler, mais avant d'y goûter, il faut que je termine cette veste. » Il posa la tartine à côté de lui sur la table et se remit à l'ouvrage. Il était tellement content qu'il faisait des points de plus en plus grands. La bonne odeur de la marmelade attira une nuée de mouches qui s'abattit sur la tartine. « Et là, qui vous a invité ?» s'exclama le petit tailleur en chassant les importunes. Mais les mouches ne furent guère impressionnées. Au contraire, elles revinrent en plus grand nombre encore. Cette fois, le petit tailleur se fâcha, et saisissant un torchon, il frappa sans pitié sur les voleuses. Puis il compta les victimes. Il n'y en avait pas moins de 7 mouches, allongées le ventre en l'air. « Suis-je donc si fort ?» se demanda le petit tailleur tout étonné de son exploit. « Il faut que toute la ville le sache. Que dis-je ? Il faut que le monde entier l'apprenne. » Aussitôt, il se fabriqua une ceinture sur laquelle il broda en grosses lettres « 7 d'un coup ». Ensuite, il boucla sa ceinture et décida de parcourir le monde, car son bourg lui apparaissait trop petit pour un héros de sa trempe. Avant de partir, il chercha dans toute la maison ce qu'il pouvait emporter, mais il ne trouva qu'un bout de fromage qu'il fourra dans sa poche. À la porte de la ville, il découvrit un oiseau qui s'était pris dans les buissons, et il le mit dans sa poche avec le fromage. Son chemin le conduisit au pied d'une montagne. Un énorme géant était assis sur le plus haut du sommet. Le petit tailleur se dirigea tranquillement vers lui et lui dit « Bonjour camarade, je suis parti à l'aventure pour trouver une tâche à la mesure de ma bravoure. Veux-tu venir avec moi ?»« Avec toi, minus petit avorton ridicule !» gronda le géant en le toisant avec mépris. « Ah, tu crois ça ?» répliqua le petit tailleur. Il déboutonna sa veste pour montrer sa ceinture au géant. « Lis, et tu verras qui je suis. » Le géant lut « 7 d'un coup !» et crut qu'il s'agissait des hommes que le petit tailleur avait tués. Il le considéra d'un œil nouveau, mais voulut d'abord le mettre à l'épreuve. Il prit une pierre dans sa main et la serra si fort qu'il en coula de l'eau. « Fais-en autant, » fit le géant, « si tu es si costaud. »« C'est tout ?» demanda le petit tailleur. « Mais c'est un jeu d'enfant. » Il sortit le morceau de fromage de sa poche et le serra si fort qu'il en coula du jus. Le géant restait coi. Il n'arrivait pas à y croire. Alors le géant ramassa une pierre et la lança si haut qu'on ne la distinguait presque plus. « À ton tour à présent, petit avorton. »« Bien lancé, » dit le tailleur. « Mais ta pierre est retombée par terre. Moi, je vais en lancer une qui ne te retombera jamais. » Il prit l'oiseau dans sa poche et le lança en l'air. Tout heureux d'être libre, l'oiseau monta dans le ciel et ne revint pas. « Qu'en penses-tu, camarade ?» demanda notre héros au géant. « Tu sais lancer, » reconnut ce dernier. « Mais maintenant, on va voir si tu es aussi capable de porter. » Il mena le petit tailleur auprès d'un énorme chêne couché sur le sol et dit « Si tu es vraiment fort, aide-moi à sortir cet arbre de la forêt. »« Avec plaisir, » répondit le petit tailleur. « Prends le tronc, moi je me charge de la couronne. C'est ce qu'il y a de plus lourd. » Le géant chargea le tronc sur son épaule et le petit tailleur s'assit sur une branche. Le géant, qui ne pouvait pas se retourner, ne vit pas qu'il devait supporter l'arbre tout entier et le petit tailleur par-dessus le marché. Celui-ci, confortablement installé, balançait ses jambes et sifflotait gaiement une chanson, comme si porter un arbre n'était qu'un jeu d'enfant. Après quelque temps, le géant, n'en pouvant plus, s'écria « Attention, je lâche tout !»
Aussitôt, le petit tailleur sauta à terre et empoigna l'arbre comme s'il l'avait porté. Il dit d'un ton moqueur, « Tu as beau être grand, tu n'as même pas la force de porter un arbre de rien du tout. » Le géant, ébahi, regarda le petit homme et dit, « Puisque tu es si vaillant, viens donc passer la nuit avec nous dans notre caverne. » Le petit tailleur le suivit. Arrivé près de la caverne, il trouva d'autres géants assis autour d'un grand feu. Chacun tenait en main un mouton rôti qu'il dévorait. Le géant indiqua un lieu au petit tailleur et lui conseilla de prendre une bonne nuit de sommeil. Mais la couche était bien trop large pour le petit tailleur. Il alla se blottir dans un coin. À minuit passé, le géant, croyant que le petit tailleur dormait à poing fermé, prit une grosse barre de fer et en donna un grand coup au milieu du lit. Il était sûr de l'avoir tué pour de bon. Ainsi, le petit tailleur poursuivit son voyage. Après avoir longtemps marché, il arriva dans le jardin d'un palais, et comme il était très las, il se coucha dans l'herbe et fut bientôt au pays des songes. Pendant son sommeil, des gens s'approchèrent et lurent sur sa ceinture. « 7 d'un coup !»« Oh oh !» dirent-ils, « ce doit être un adversaire redoutable. » Ils allèrent prévenir le roi et lui dirent qu'en cas de guerre, un tel homme serait extrêmement précieux. C'était également l'avis du roi, et il envoya un de ses courtisans auprès du petit tailleur pour lui offrir de servir dans son armée. Le messager s'en fut transmettre la proposition. « Justement, c'est pour cela que je suis venu, » répondit le petit tailleur. « Je suis prêt à rentrer au service du roi. » À la cour, il fut reçu avec tous les honneurs. Mais les vieux militaires n'aimaient pas du tout le tailleur. Ils eussent préféré qu'il ne fût jamais venu. « Si nous nous disputons avec lui, il en abattra 7 à chaque coup, » se dirent-ils. « Nous ne pouvons pas rester dans ces conditions. » Ils allèrent donc tous trouver le roi pour lui offrir leur démission. Le roi était triste de perdre ses serviteurs les plus fidèles. Lui aussi aurait bien voulu n'avoir jamais rencontré le petit tailleur. Mais il n'osait pas le renvoyer, parce qu'un homme si exceptionnel était bien capable de le renverser pour prendre sa place sur le trône. Le roi finit par avoir une idée. Il fit demander le petit tailleur et lui fit la proposition suivante. Dans une forêt du royaume vivaient 2 géants qui pillaient, massacraient et brûlaient tout sur leur passage. On ne pouvait les approcher qu'au péril de sa vie. Si le petit tailleur arrivait à les vaincre et à les tuer, il lui donnerait sa fille en mariage et la moitié de son royaume en dot. 100 cavaliers l'accompagneraient et lui porteraient secours en cas de besoin. Fichtre, songea le petit tailleur, une belle princesse et la moitié d'un royaume, ça ne se trouve pas tous les jours. Le petit tailleur se mit donc en route, suivi des 100 cavaliers. Quand il arriva à l'orée de la forêt, il dit à ses compagnons, « Restez ici, je n'ai besoin de personne pour affronter les géants. » Il s'enfonça dans la forêt en regardant autour de lui. Au bout d'un moment, il aperçut les 2 géants. Ils étaient couchés sous un arbre et dormaient en ronflant si fort que les branches en tremblaient. Le petit tailleur emplit ses poches de cailloux et grimpa dans l'arbre. Il se glissa le long d'une branche qui se trouvait juste au-dessus des dormeurs et fit tomber les cailloux l'un après l'autre sur la poitrine de l'un des géants. Longtemps, celui-ci ne sentit rien. Mais finalement, il se redressa sur son séant et secoua son camarade en criant « Pourquoi me frappes-tu » ? « Tu rêves, répondit l'autre, je ne t'ai pas touché. » Et ils se rendormirent. Alors, le petit tailleur jeta des cailloux sur l'autre géant. « Qu'est-ce qui te prend » cria-t-il. « Pourquoi fais-tu cela ?»« Je ne fais rien, répondit l'autre en grommelant. Ils se disputèrent un moment, mais comme ils étaient fatigués, ils finirent par se rendormir. Cette fois, le petit tailleur choisit le plus gros caillou et le lança de toutes ses forces sur la poitrine du premier géant. « C'est trop fort » cria celui-ci. Il bondit comme un forcené et jeta son compagnon contre un arbre. L'autre lui rendit la monnaie de sa pièce. Ils se battirent si furieusement qu'ils arrachèrent les arbres pour s'en frapper l'un l'autre, tant et si bien qu'à la fin, ils s'écroulèrent, morts tous 2. Alors le petit tailleur descendit de son arbre, tira son épée, en donna à chacun des géants 2 bons coups dans la poitrine, puis rejoignit les cavaliers et leur dit « Mission accomplie, je les ai abattus tous les 2. Ils avaient tellement peur qu'ils ont même arraché des arbres. Mais c'était peine perdue. Contre un homme comme moi, qui en élimine 7 d'un coup ?» Les cavaliers ne voulurent pas le croire et entrèrent dans la forêt. Là, ils trouvèrent les géants frappés à mort au milieu des arbres qu'ils avaient déracinés. Le petit tailleur réclama sa récompense au roi. Mais celui-ci ne tint pas sa promesse et chercha un nouveau moyen pour se débarrasser de notre héros.
Avant d'obtenir ma fille et la moitié de mon royaume, lui dit-il, il faut que tu accomplisses un nouvel exploit. Dans une autre forêt, il y a une licorne qui fait de grands ravages. Il faut d'abord que tu l'attrapes. J'ai encore moins peur d'une licorne que de 2 géants. 7 d'un coup, telle est ma devise. Il prit donc une hache et une corde et pénétra dans la forêt. La licorne apparut bientôt et fonça sur lui comme si elle avait voulu le transpercer. Il attendit que l'animal soit tout proche et au dernier moment, il s'esquiva agilement derrière un arbre. La licorne donna tête baissée contre l'arbre et enfonça sa corne si profondément dans le tronc qu'elle ne put plus la dégager. « Te voilà prise au piège, dit le petit tailleur. Il sortit de sa cachette, passa la corde autour du cou de la licorne, coupa la corne à coups de hache et amena l'animal au roi. Le roi, qui refusait toujours de lui accorder la récompense promise, lui imposa une 3e épreuve. Le tailleur devait capturer un sanglier qui causait de grands ravages. Les chasseurs l'aideraient en cas de besoin. « Très volontiers, dit le petit tailleur, ce n'est qu'un jeu d'enfant. » Mais il n'emmena pas les chasseurs avec lui. Dès que le sanglier aperçut notre héros, il fit mine de le renverser avec ses défenses pointues. Le petit tailleur se réfugia dans une chapelle toute proche et en ressortit aussitôt en sautant par la fenêtre. Le sanglier s'était également précipité à l'intérieur. Le tailleur revint en courant à la porte et la ferma. La bête enragée était prisonnière. Le petit tailleur appela les chasseurs qui virent dans leurs propres yeux la bête capturée. Notre héros s'en alla trouver le roi qui, bon gré mal gré, dut tenir sa promesse. S'il avait su que son gendre était un petit tailleur, la pilule aurait été encore plus amère. Le mariage fut célébré avec grand faste et peu de joie, et c'est ainsi que notre petit tailleur devint roi. Une nuit, la jeune reine entendit son mari qui disait dans son rêve « Petit, rectifie immédiatement cette veste et termine-moi ce pantalon, sinon je te frotte les oreilles. » Elle comprit alors qui il était en réalité. Le lendemain, elle supplia son père de la débarrasser d'un mari qui n'était qu'un petit tailleur. Le roi la consola et lui dit « Demain soir, laisse la porte de ta chambre ouverte. Quand il dormira, mes serviteurs s'empareront de lui, le ligoteront et le porteront dans un navire qui l'emmènera loin d'ici. » L'écuyer du jeune roi, qui avait tout entendu et qui aimait son maître, lui raconta le projet du roi. « Je vais leur donner une bonne leçon, dit le tailleur. » Le soir, il se coucha comme d'habitude. Quand la jeune reine le crut endormi, elle se leva et ouvrit la porte sans bruit. Mais le petit tailleur, qui faisait semblant de dormir, se mit à crier d'une voix forte. « Petit, rectifie immédiatement cette veste et termine-moi ce pantalon, sinon je te frotte les oreilles. J'en ai abattu 7 d'un coup, j'ai tué 2 géants, capturé une licorne et un sanglier. Il n'y a aucune raison pour que j'aie peur de ceux qui sont derrière la porte. » En entendant ces mots, les serviteurs furent proprement terrifiés et s'enfuirent à toutes jambes. Jamais plus personne n'osa s'attaquer au petit tailleur, qui resta roi toute sa vie.